Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons étudier La Métamorphose. C'est une nouvelle de Franz Kafka, écrite en 1912 et publiée en 1915. Grégor Samsa se réveille un jour sous la forme d'un insecte. Il est voyageur de commerce et il n'aime pas son métier. Il ne le garde que pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille et pour rembourser une dette de ses parents. Grégor met un temps fou avant de se redresser car il a une espèce de coque à la place du dos et car il s'est réveillé sur le dos. Ses parents et sa sœur sont inquiets de ne pas le voir se lever pour aller à son travail et ils toquent à sa porte. Le gérant du magasin vient le voir. Grégor parvient tout de même à se lever et à ouvrir la porte. Tout le monde est choqué. Le gérant s'enfuit, la mère pleure et son père le menace avec sa canne. Le père le repousse dans sa chambre où Grégor se blesse. Les jours suivants, la sœur lui apporte à manger. Il se cache sous le canapé pour qu'elle ne le voie pas afin de lui faciliter la tâche. Dans un premier temps, la famille se sert dans un coffre-fort, alors que Grégor pensait que le père n'avait rien pu sauver quand son commerce a coulé. Jusque-là, c'est Grégor qui entretenait toute la famille. Il avait pour projet de payer le conservatoire à sa sœur. Grégor ne voit pas sa famille travailler car son père serait trop vieux, sa mère a de l'asthme et sa sœur serait trop jeune. La sœur s'aide de sa mère pour enlever les meubles de la chambre afin que Grégor puisse mieux bouger. Elle n'y arrive pas et la mère décide de les laisser dans la pièce pour que Grégor ne soit pas livré à lui-même. Finalement, l'opinion de la sœur l'emporte et elle bouge les meubles. Grégor sort de sa cachette et va sur le mur pour qu'on ne lui prenne pas une image. La mère le voit et elle s'évanouit. Grégor se dirige vers la salle à manger pour pouvoir voir sa mère. Le père arrive et le chasse avec sa canne et en lui jetant des pommes. La sœur dit à son père et à sa mère qu'ils doivent se débarrasser de Grégor. Dans la nuit, Grégor meurt. Le lendemain, la famille s'en rend compte. Le père vire pour de bon les 3 locataires. Les membres de la famille sortent alors dehors. Ils pensent à prendre un autre appartement et à faire marier la sœur. Quand le roman commence, Grégor est déjà transformé en insecte. Les moments où il était homme ne se racontaient que par lui grâce à ses souvenirs. Au début, il se comporte comme un humain. Il se réveille dans un lit et sur le dos. Puis, plus le temps passe, plus il se comporte comme un insecte. Par exemple, il court sur les murs et monte au plafond. Grégor est triplement enfermé. Grégor est enfermé dans son corps d'insecte, il est la plupart du temps enfermé dans sa chambre, et il est toujours enfermé dans la maison. Jamais il n'en sort. Peu à peu, les idées de Grégor changent. La première journée, il pense à son travail. Peu à peu, il n'y pense plus du tout. Quelquefois, il pense à des aspects pratiques. Comment va faire sa famille pour survivre financièrement sans lui? Il pense aussi aux cours de musique qu'il voulait offrir à sa sœur. Après avoir vu la métamorphose, les 3 personnages réagissent différemment. La mère s'évanouit, le père utilise la violence pour repousser son fils et la sœur est celle qui ose le plus. Quand Grégor se métamorphose, la famille a l'air effrayée mais pas étonnée. Il en est de même pour Grégor. Il sent que cela le dérange physiquement. Il voit la répulsion chez les individus, mais il n'est jamais étonné de ce qui lui arrive. Personne ne pense que cette bête n'est peut-être pas Grégor et qu'elle l'a peut-être mangé. Grégor donne toujours raison à sa famille. Aucun membre de la famille travaille et Grégor trouve ça normal. Il va même jusqu'à leur donner raison. Ils lui ont menti sur les ressources financières qu'ils avaient à disposition, mais cela, au lieu de le mettre en colère, le rassure. Il pense même qu'ils ont bien fait de le duper. Cet argent aurait permis de rembourser la dette que les parents avaient plus vite. Grégor
n'aurait pas été obligé de travailler si longtemps pour ce métier qu'il déteste. On se demande bien comment il s'est transformé. A-t-il pris un breuvage particulier? Est-il victime d'un mauvais sort? Rien n'est dit. On se demande aussi pourquoi il s'est transformé. A-t-il fait une action mauvaise pour la mériter? Grégor est rejeté par tous. Il est rejeté par sa famille, par son travail. On ne sait pas s'il est rejeté par la société car on ne le voit jamais en contact avec elle puisqu'il ne sort jamais. Il ne semble pas que Grégor ait eu sous forme humaine beaucoup de contact avec la société puisque celui-ci ne faisait que travailler. Le pire moment pour moi c'est quand on lui retire ses meubles. En les retirant, on lui enlève tout ce qui fait de lui encore un humain. Il n'a vraiment plus rien pour se rappeler son état d'avant. Il n'est réduit qu'à l'état animal. Le pire, c'est que c'est sa sœur qui est à l'origine de cette idée, alors que jusque-là, c'est elle qui semblait le plus comprendre Grégor. La mort de Grégor peut être vue à cause de son sous-alimentation, car on ne lui donne pas des aliments appropriés et parce que lui-même mange peu. Sa mort peut être vue aussi comme la conséquence de ses blessures dues directement ou indirectement par son père. Cependant, pour moi, il s'agit surtout du côté psychologique. Grégor meurt juste après que sa sœur ait décidé de s'en débarrasser. Il meurt aussi juste après avoir été chassé suite à son intrusion dans la salle à manger. À mon avis, Grégor a pu supporter le dégoût de sa famille, les conditions de travail difficiles, le manque de nourriture, mais ce qui l'a le plus touché, c'est le fait que l'on veuille se débarrasser de lui. La métamorphose est celle de Grégor, mais aussi celle du père. De paresseux, il devient violent. Celle de la mère, de fragile physiquement, elle se met à transporter des meubles. De la sœur aussi, qui de fragile et ayant des goûts musicaux, devient la pire de la famille en voulant se débarrasser de Grégor. Nous, lecteurs, nous sommes les seuls à savoir quelles sont les pensées de Grégor. Il n'a aucun moyen pour les exprimer. Il ne peut plus parler, il n'écrit pas. Grégor est enfermé en lui-même. Ses pensées, il ne les garde que pour lui. Il ne peut les confier à personne. C'est sans doute un des aspects les plus terrifiants de la nouvelle. Les gens ne se basent que sur son aspect repoussant. Personne ne cherche à savoir quel est son état d'esprit. Grégor est seul, personne ne l'aide, sa famille l'enferme dans sa chambre, personne de l'extérieur ne vient le voir, il n'a pas d'animal de compagnie. Cette nouvelle me fait penser au joueur d'échecs de Zweig, car dans les deux cas, les deux personnages n'ont rien pour poser leurs pensées. Ils ne peuvent pas écrire, ils n'ont rien à lire, ils sont enfermés et ils n'ont pas de dialogue. On se demande même comment Grégor n'est pas devenu fou avant de mourir. On pourrait croire que la métamorphose va pousser Grégor à se remettre en question, qu'il va mettre son bonheur au premier plan au lieu d'en dernier comme il en a l'habitude, qu'il va se rendre compte à quel point il n'a jamais fait ce qu'il voulait dans sa vie. Mais non, Grégor reste le même, il pense toujours aux autres avant lui-même. Grégor est l'image de la dépression. Il est dans son lit, il ne peut plus se lever, il paresse dans son lit, il n'arrive plus à se lever à l'heure, d'ailleurs il oubliera même les jours et l'heure après sa métamorphose. Il a l'impression que quelque chose en lui le dirige loin des gens, et malgré lui. Il culpabilise, il a une forte image négative de lui-même. Grégor subvenait aux besoins de sa famille, maintenant c'est le contraire, c'est sa famille qui subvient à ses besoins. Grégor est aimé de personne, sa famille ne l'aime plus et peut-être qu'elle ne l'a jamais aimé. Il n'a pas de femme, pas d'enfant, il n'a pas non plus d'amis. Les membres de la famille oublient que Grégor est leur fils ou leur frère. Ils le traitent de plus en plus comme un monstre. À la fin, ils sont soulagés de sa mort. Il n'y a même pas de deuil, il n'y a même pas de regret. Grégor n'est même pas enterré. Il meurt finalement comme un animal. D'ailleurs, avant, lui-même a vécu comme un animal. On a profité de lui, on lui a menti, on lui a imposé un métier qu'il n'aimait pas alors que cela aurait pu être évité.
Le couple Samsa s'assit sur son séant dans le lit conjugal et dut s'occuper activement de surmonter l'effroi que lui avait causé la veille avant de chercher le sens de son message. Mais alors ce fut rapide. Monsieur sauta hors du lit d'un côté, madame de l'autre. Monsieur jeta la couverture sur ses épaules, madame sortit en chemise de nuit, et ce fut dans cet appareil qu'ils pénétrèrent dans la chambre de Grégoire. Entre-temps, la porte de la salle à manger s'était ouverte. Grethe couchait dans cette pièce depuis l'arrivée des locataires. Elle était complètement vêtue, comme si elle n'avait pas dormi, et la pâleur de son visage semblait également témoigner de son insomnie. « Mort ?» demanda madame Samsa, en regardant la femme de peine d'un air interrogatif, bien qu'elle pût tout examiner elle-même et constater aussi le décès sans examen. « Et comment ?» déclara la femme de peine en poussant de côté avec son balai le cadavre de Grégoire à l'appui de son affirmation. Madame Samsa eut un mouvement comme pour retenir le balai, mais ne termina pas son geste. « Eh bien, dit monsieur Samsa, nous pouvons remercier Dieu. » Il se signa, et les trois femmes suivirent son exemple. Grethe, qui n'avait pas quitté le cadavre des yeux, déclara: « Voyez donc comme il était maigre. Il y avait si longtemps qu'il ne mangeait plus rien. Sa pitance sortait de la chambre exactement comme elle y entrait. Et, de fait, le corps de Grégoire était tout plat et tout sec. On s'en rendait mieux compte maintenant qu'il n'était plus supporté par les pattes et que rien n'en distrayait le regard. « Allons, Grethe, viens chez nous un moment, dit madame Samsa avec un sourire mélancolique. Et Grethe suivit les parents dans la chambre conjugale, non sans se retourner plusieurs fois pour jeter un coup d'œil sur le corps. La femme de peine ferma la porte et ouvrit la fenêtre à deux battants. Malgré l'heure matinale, l'air frais se mêlait d'une sorte de tiédeur. C'était déjà la fin de mars.